je suis Senta De Peut, je suis journaliste indépendante, je suis candidate à la Chambre sur la région Bruxelles-Capitale pour Collectif Citoyen. Bonjour, je suis Isabelle Duchâteau, je suis candidate à la Chambre pour Collectif Citoyen pour la région de Liège et je suis infirmière. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour, on va dire, discuter de nos propositions qui doivent certes être validées, mais en tout cas par rapport à la santé. Un thème qui nous tient vraiment à cœur puisque on s'est beaucoup rencontrés après, on va dire, la période Covid avec Collectif Citoyen, et je pense qu'un des premiers objectifs, c'est vraiment de remettre le concept de liberté thérapeutique, toutes les libertés en général, liberté, autonomie, au cœur de toutes les politiques, et en particulier des politiques de santé. Donc, Absolument. Oui, ce qui est essentiel à l'heure actuelle, c'est de rappeler que la santé est un choix individuel, quelle que soit la thématique, la prévention, le traitement. Toutes les politiques de santé doivent être sur base du consentement libre et éclairé, d'une part, mais surtout sur base d'une volonté personnelle. Rien ne peut être imposé en termes de santé. Donc maintenant, pour aller plus loin, je dirais qu'il y a déjà un respect, enfin je veux dire les lois qui ont été votées durant la pandémie. Je pense que toi, tu t'en es particulièrement occupé avec le certificat sanitaire. Tout à fait. Elles ont malheureusement été réintroduites. Donc le CST a été réintroduit à Bruxelles, en Wallonie. La base légale du CST a été prolongée par le Parlement bruxellois et par le Parlement wallon, probablement dans un double objectif. Le premier objectif est de servir de base légale à un éventuel certificat numérique mondial. On en a parlé l'année passée, le certificat numérique de l'OMS, puisque l'OMS, c'est du droit international, le droit international n'est pas contraignant. Pour pouvoir rendre cette proposition de certificat vaccinal mondial contraignant, il faut passer par les législations locales. Et donc c'est la raison pour laquelle probablement les parlements bruxellois et wallons ont prolongé les bases légales du CST. Ouais. Ce qui est vraiment le monde à l'envers, parce que normalement on a d'abord la signature d'un traité international qui doit ensuite être ratifié au niveau des États membres signataires, et puis seulement transposé dans des législations nationales. Ici, en fait, on voit qu'on est dans un processus inverse où différents pays vont déjà pré-légiférer, et il est bien clair dans ce qui a été voté le 7 ou 8 février, je ne sais plus, 2024, il est spécifiquement mentionné que ce sera pour un certificat international qu'on remet les clés de validation, on va dire, à l'OMS. Donc ça, je veux dire, aucun citoyen belge n'a été consulté pour faire ce genre de choses. Et c'est évidemment des certificats qui vont aller bien plus loin que simplement, entre guillemets, un passeport vaccinal. C'est-à-dire qu'il y aura toutes les données de santé. Et puis ces données de santé vont être couplées à la carte d'identité. On sait que c'est vraiment ce qui est en train de se faire, parce que c'est déjà le cas dans plusieurs pays, aux données de santé, éventuellement à toutes les données administratives, voire aussi à une sorte de portefeuille numérique avec le compte en banque. Tout à fait, c'est vraiment l'objectif, c'est d'arriver à ce portefeuille numérique de telle façon à ce que nous ayons sur nos téléphones ou sur éventuellement une carte d'identité absolument toutes les données qui nous concernent, que ce soit les données administratives ou les données médicales. Et c'est évidemment là le danger, c'est de coupler les deux. Voilà, c'est ça. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ils se disent bon, ok, mais c'est pratique de centraliser les données, c'est vrai. Mais en même temps, et même si entre guillemets les clés de cryptage ne sont peut-être pas faciles à hacker, on va dire, le problème est qu'il ne s'agit pas uniquement d'être transparent. C'est pas de se dire on n'a rien à cacher. Oui, on n'a rien à cacher. Le problème, c'est quand c'est utilisé comme un système de contrôle. Et donc, toutes ces politiques, à partir du moment où on utilise ces données pour pouvoir mettre en œuvre des politiques décidées par, on va dire, l'agenda 2030, l'agenda mondialiste, ben, ça permet, entre guillemets, de véritablement déterminer le comportement des gens. Donc, on prend l'exemple aux États-Unis.
Beaucoup de gens ne savent plus aller à l'université s'ils ne sont pas vaccinés. Un autre exemple, les assurances, par exemple, vont changer les taux de remboursement en fonction. On va parler du vaccin, mais ça peut être de certains traitements que l'on aura pris ou pas, ou de certains examens que l'on aura pris ou pas. Et tout ça devient en fait évidemment une gigantesque machine à business, un gigantesque business. Et puis on peut aussi s'inquiéter de savoir où sont stockées toutes ces données. La plupart du temps, ces données sont stockées dans des clouds, qui sont des clouds privés. Et donc il y a une véritable problématique de la sécurisation de ces données médicales, parce que finalement les citoyens, les premiers concernés ne savent pas qui stocke ces données, qui a accès à ces données, à qui sont partagées ces données. Après, c'est toujours bien beau de nous rassurer en nous disant ne vous inquiétez pas, vos données ne sont pas partagées avec qui que ce soit, mais on n'en a absolument aucun contrôle. On le sait en fait, hein, c'est Microsoft. On le sait, donc on a quelqu'un, Bill Gates, qui est premier financier de l'OMS. Qui est là, en fait, à tous les leviers. Donc, en fait, ce qui se passe à l'OMS, c'est une forme de racket, on va dire. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui financent, qui sont des donateurs, mais moi, je vais appeler ça des financiers ou des investisseurs, qui vont être là pour mettre en place les systèmes de détection d'agents pathogènes, des virus, des bactéries, ayant un potentiel, on va dire pandémique, mais un potentiel pandémique, c'est aussi un potentiel de l'industrie de la pandémie, dans lequel on va breveter. Donc ils veulent breveter ces microbes, et puis ensuite en faire évidemment des vaccins, des médicaments, des traitements, et évidemment dès qu'on va déclencher, on va dire, une alerte ou un danger, déclarer un danger, les États devront s'engager à constituer des stocks de ces différents produits. Donc évidemment, ce sont des investissements garantis, puisqu'on contrôle toutes les étapes. Donc là, je veux dire, il faut se rendre compte que c'est pas vraiment ce que nous appelons la prévention. Je propose qu'on parle de ce que nous appelons la prévention après. C'est plutôt une forme de racket. Donc l'idée aujourd'hui, déjà, face au traité OMS, qui pourrait être signé d'ici quelques jours, c'est de dire il faut arrêter de stopper ces traités, parce que l'OMS, ce ne sont plus des pays qui se mettent ensemble pour échanger d'informations, ce sont des investisseurs qui nous imposent finalement, qui vident nos poches. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut carrément en sortir. Donc, oui, en tout cas, il faut que les citoyens, que les prises de décision soient beaucoup plus transparentes vis-à-vis des citoyens qui n'ont absolument aucune connaissance de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui et qui n'ont absolument pas leur mot à dire non plus. Et comme tu l'as dit, Senta, ce n'est pas du tout comme ça que nous, les professionnels de santé, envisageons la prévention. Ce n'est pas faire de la prévention ici, c'est sous couvert de prévention, c'est une question de business, et encore une fois, ce sont les grandes industries pharmaceutiques qui vont sortir gagnantes avec leurs actionnaires. Ce n'est pas du tout le citoyen et sa santé qui va en bénéficier. Oui. On le voit aussi avec le SMS Gate d'Ursula von der Leyen, où quand même, pour avoir signé toute seule par WhatsApp, sans aucun contrôle, en refusant toujours de déclarer ces données. Elle a commandé, je pense, 4,2 milliards de doses de vaccins. Je veux dire, ça fait 10 doses par personne. Donc déjà, s'il faut 10 doses par citoyen européen, c'est que le vaccin ne fonctionne pas. Très bien. Donc on a dû les jeter à la poubelle. Et l'idée ici, c'est que madame se fasse réélire et qu'on continue à finalement véritablement ponctionner nos budgets santé. C'est ça. On est en train de siphonner littéralement les budgets santé qui sont alimentés par les citoyens. C'est l'argent du citoyen qui est siphonné pour atterrir dans les caisses de l'industrie pharmaceutique, alors qu'en termes de prévention, il y a tant de choses à faire pour améliorer la santé des gens. Je t'écoute. Oui. Alors, pour moi, très clairement, la prévention de la santé, ça passe par, en tout premier lieu, ça passe par l'alimentation, le mode de vie, le sport, l'activité physique, et aussi tout ce qui est pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution de notre alimentation aussi, malheureusement. Et donc c'est à ce niveau-là que des gros efforts doivent être faits pour permettre aux gens de pouvoir avoir accès à une alimentation qui soit saine, équilibrée et dépourvue de produits chimiques, d'additifs, cancérigènes en tout genre,
à des prix raisonnables, parce qu'aujourd'hui, ce type d'alimentation est réservé à une élite. Hein, c'est très cher de pouvoir se nourrir correctement. Ça coûte 1 euro d'aller chercher un paquet de pâtes au Delhaize, mais pouvoir s'alimenter correctement, ça a un coût véritable. Et avec l'inflation que nous connaissons aujourd'hui, de plus en plus de familles ont de véritables difficultés à accéder à cette alimentation saine. Or, pour les enfants, c'est essentiel. Ensuite, effectivement, l'activité physique, ça a été un non-sens absolu d'aller bloquer les salles de sport pendant la période pandémique. Y compris en extérieur. Moi, j'ai vu la police qui interdisait des gens qui faisaient de l'escrime. Ils étaient avec leur combinaison, là, tu sais, j'ai même pas pu faire de l'escrime. C'est juste hallucinant qu'on ait interdit aux gens d'aller courir dans les bois, alors que l'activité physique est justement le premier remède, hein, puisque c'est lui qui stimule nos mitochondries et qui permet donc d'activer le système immunitaire. Et donc là, il y a effectivement des gros efforts, efforts, et c'est là que les budgets santé devraient être alloués, c'est au niveau préventif, et la prévention n'a rien à voir avec l'industrie pharmaceutique, mais avec l'industrie alimentaire essentiellement. Mais je suis d'accord qu'en fait, le rôle de la santé publique doit être revu, c'est-à-dire qu'en fait, la santé publique doit s'occuper essentiellement de l'espace public, d'assainir l'espace public, ce que nous consommons, voilà, la qualité de l'eau, de l'air, quand même l'influence de la 5G, etc. Mais pour le reste, la santé doit finalement être un élément privé, c'est-à-dire que rien ne soit obligatoire, et que l'on puisse aussi choisir et peut-être obtenir plus de remboursement finalement de toute une série d'options qui sont là mais qu'on doit toujours payer de sa poche. Je pense à l'ostéopathie, je pense à toutes les médecines naturelles, l'homéopathie, etc. Tous les compléments alimentaires. Absolument. Aujourd'hui. Ou voire même un bilan, voilà, on sait ce que ça coûte un bilan nutritionnel, on a 400-500 euros. Quand on parle d'une vitamine, on oublie que le mot vitamine, ça vient de... acide aminé vital, on n'en a pas, on meurt. Donc, je veux dire, faire un bilan de vitamines, la plupart des médecins, je les ai beaucoup interrogés, moi, ils n'ont pas eu une journée de formation sur l'apport des vitamines, des minéraux, des acides gras, alors que c'est quand même essentiel. Donc, il y a d'autres choses qui doivent être remboursées, parce qu'on veut rembourser... je veux dire, on investit tout cet argent dans des plans, soi-disant, de prévention pour des maladies qu'on n'a même pas, alors qu'en réalité, il y a des choses essentielles pour travailler tous les jours dont on a besoin. Je pense à tout ce qui est le remboursement des lunettes ou des soins d'ophtalmologie, des soins dentaires, enfin des choses de base, où ça coûte cher. Voilà, comment ça se fait ? Il y a en fait un vrai travail de réappropriation de la santé publique et des budgets de santé de la part des citoyens, puisque à l'heure actuelle, j'en parlais encore il y a quelques jours, la presse a mentionné le fait que les contrats opaques avec les firmes pharmaceutiques avaient triplé en Belgique depuis 15 ans. Contrat opaque, ça veut dire qu'il y a toute une série du budget santé qui part dans les caisses de l'industrie pharmaceutique sans qu'on sache exactement pourquoi. Il faut que les citoyens puissent à nouveau prendre en main tous ces questionnements, que nous puissions avoir une vue claire sur quels sont les problèmes de santé que nous rencontrons en Belgique, et que les citoyens entre eux décident de ce qui est important, où va l'argent, et de ce qui est important pour leur santé. Oui, parce qu'on n'a pas les données de santé. Je pense aux données vaccinées, non vaccinées. Je veux dire, on sait que le gouvernement les a, puisqu'ils savent exactement, prenons le Covid, chaque dose, qui a reçu quel lot vaccinal. Donc, pourquoi n'avons-nous pas aujourd'hui, alors que c'est quand même un produit expérimental, avec une nouvelle technologie qu'on nous vend comme des vaccins qui ne sont pas des vaccins, qui sont des thérapies géniques, pourquoi n'y a-t-il pas la possibilité d'établir maintenant un registre en disant, voilà, toutes les maladies que les gens ont eues, qui a reçu combien de doses, de quel vaccin. Oui, c'est la première chose à faire. Ça aussi, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, le fait que les contrats vaccins sont toujours secrets, ça empêche
des gens qui ont joué le jeu de la vaccination, de pouvoir savoir si les problèmes de santé qu'ils rencontrent aujourd'hui sont liés ou non à la vaccination, et donc d'accéder à une prise en charge correcte. Ça, c'est on voit le cas des turbocancers, donc voilà, les cancers qui sont accélérés ou qui ont repris, qui se sont réveillés. Il y a les myocardites, il y a tous les troubles de la fertilité aussi qu'on voit maintenant. Donc, parce qu'il faut aussi, ça c'est quand même le gros morceau, remettre la responsabilité auprès de l'industrie pharmaceutique. À partir du moment où nous supprimons toutes les obligations vaccinales, il faut aussi que ce soit l'industrie qui reprenne la responsabilité en cas de dommages vaccinaux. Et là, tout de suite, la question de la sécurité, elle va être prise en compte de manière beaucoup plus sérieuse. Parce qu'évidemment, à partir du moment où ils n'ont aucune responsabilité, c'est pourquoi, quelle est la motivation pour l'industrie pharmaceutique d'aller faire des produits qui soient sûrs et efficaces? Si les gens tombent malades, elle vendra d'autres produits. On ne voit pas où est le problème pour eux. Donc là, tout ça c'est vraiment là où il faut qu'il y ait un contrôle citoyen qui se fasse en question de transparence de manière urgente. Ouais, transparence et usage des fonds. Bon, merci Santa. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a déjà dit l'essentiel. Voilà. Merci. N'hésitez pas. Collectif citoyen, liste 20 à Bruxelles. Et liste 19 à Liège. Voilà. À bientôt.